Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Alors avec les élèves de première année collège et la production écrite, écrire un conte. On a déjà écrit deux péripéties, les deux dernières péripéties, et on passe aux péripéties restantes. On s'était arrêté au moment où, rappelez-vous, Salim, au moment où il est arrivé à l'endroit indiqué par l'oiseau et il a trouvé la lettre suspendue en haut d'un arbre. Alors maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite. Vous voyez? Sans attendre, parce qu'il est pressé. Oui, sans attendre. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe à l'arbre. Donc, il va essayer. Oui, donc on va le dire. Sans attendre, il essaya de grimper à l'arbre. Voilà. Alors, directement, sans attendre. Il essaya, nous sommes toujours dans la narration passée, de grimper à l'arbre. Oui? Est-ce qu'il réussit? Est-ce que c'est facile? Parce que la lettre est très haute. Et sur la branche, les branches qui sont en haut en général de l'arbre, est-ce qu'ils sont solides ou fragiles? Les branches là, ils sont fragiles. Oui, donc sans attendre, il essaya de grimper à l'arbre, mais est-ce qu'il y a un résultat? Est-ce qu'il est arrivé? Oui, mais quand on fait un effort et à la fin, il n'y a pas de résultat. Donc l'effort était sans résultat ou bien en l'expression en vain. Voilà. Il essaya de grimper à l'arbre, mais en vain. Et on va expliquer pourquoi en vain. Mais, oui, mais en vain. Pourquoi? Car, comment étaient les branches? Les branches étaient, oui, on a dit, fragiles. Et il avait peur de quoi? Il avait peur, oui, de faire quoi? Que va faire la branche? Elle va se briser, oui, il avait peur de briser la branche et de tomber, on va le dire. Donc, mais, était en vain de grimper à l'arbre, mais en vain. Oui, car, oui, on a dit, il avait peur, quoi? De briser, quoi? Les branches. Les branches. Il avait peur de briser les branches. De quel endroit de l'arbre? Du haut, oui. Du haut. Qui était comment? Qui était des branches. Qui était solide? Non. Qui était fragile. C'est une difficulté. C'est une péripétie. Allez, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas pu, donc il va réfléchir. Donc il se mit à réfléchir. À réfléchir à quoi? À une solution. Peut-être chercher un long bâton pour secouer l'arbre, c'est pas. Donc il se mit à réfléchir à une solution. Vous voyez, donc on va le mettre. Il se mit à réfléchir à une solution, puisque c'est un problème. Allez, mais hélas, on a parlé de quoi? Ouh, du fond. Mais hélas,
Un vent, comment il se vend? Donnez-moi un adjectif. Un vent violent, verbe. Hein? Est-ce qu'il était préparé ou bien il est venu comme ça d'un seul coup ou bien... Hein? Oui, on va le dire. Donc, mais hélas, un vent violent, oui, arriva, oui, quoi, qu'est-ce qu'il fait alors? Le verbe secouer, on va le mettre à quel temps? Pourquoi c'est ça? Un vent violent arriva, secoua l'arbre et la lettre, et emporta la lettre. Voilà, c'est une péripétie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Hélas, oui, on peut commencer par hélas. Un vent violent arriva. On peut mettre arriva ou bien le verbe souffla, oui, souffler. Arriva, oui, secoua l'arbre et, qu'est-ce qu'on a dit? Emporta la lettre. Et c'est une autre péripétie. Allez. Qu'est-ce qu'on a dit dans le canevas? Oui. Le pauvre garçon, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le pauvre garçon, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il suit? Suit quoi? La lettre. Le pauvre garçon, là, le verbe suivre, on va le mettre à quel temps? Hein? Là, suivi. Oui, l'a suivi. Oui. Le pauvre garçon, et là, remplace quoi? Là, la lettre, parce qu'on a parlé de la lettre. Le pauvre garçon l'a suivi. Oui. Comment? Comment il l'a suivi? Comment? Parce que là, il était déjà fatigué. Il avait déjà fait une course. Il est monté à l'arbre. L'a suivi. Il est comment? Oui, bien que fatigué. Il est fatigué, mais il ne rate pas l'occasion de la suivre. Alors, on va le mettre. Oui, le pauvre garçon. Oui. Là. Suivi, oui. Bien. Que. Fatigué. Il est fatigué, mais... Voilà. Allez. Qu'est-ce que fait le vent souffle et la lettre se déplace. Chaque fois qu'il s'approche de la lettre, le vent là l'emporte. On va le dire. Oui. L'action ici se répète. Donc une expression. Oui. À chaque fois qu'il s'approche de la lettre, s'approcher là, et là, c'est la répétition de l'action. Rappelez-vous les valeurs des temps du passé. Et puis s'approcher, donc on va le mettre à quel temps? À l'imparfait, oui. Donc, à chaque fois qu'il s'approchait de la lettre, le vent l'emportait. Oui, à l'imparfait, parce que l'action se répète. Oui, alors on va mettre à chaque fois, oui, qu'il s'approcha, pour ne pas répéter le mot lettre. Allez, un mot de reprise. Pour lui, cette lettre, c'est un porte. Ça va lui apporter une récompense. Donc, c'est un porte-bonheur, oui. Donc, on peut le mettre. À chaque fois qu'il s'approcha de son porte-bonheur,
Le vent, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Le vent l'emportait. Les deux verbes à l'imparfait. Oui? Alors, il continue, il ne va pas s'arrêter, bien sûr. Il était comment? Il tenait à attraper la lettre. Il tenait à avoir cette lettre. Donc, on va le mettre. Il continuait quoi? Il continuait, l'accent ici se répète, il continuait quoi? Sa course. Il continuait sa course. Sa course avec qui? Avec quoi? On est avec le vent. Sa course avec le vent. Oui, avec. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une autre préposition? Sa course. Oui, il ne veut pas qu'il y ait du vent. Sa course, pas avec. Oui. Un autre mot qu'avec, plutôt. Contre, oui. Sa course contre le vent. Oui. Et il a quoi dans son cœur? Quel sentiment? Je vais l'attraper. Il a le sentiment de, c'est un, comment on appelle ça? C'est un espoir. Un espoir. Donc on va le mettre. Il continuait sa course contre le vent avec l'espoir. Oui, avec l'espoir. Avec l'espoir de quoi? La lettre. De l'attraper. Voilà. Allez, maintenant, rappelez-vous. Rappelez-vous. Et la lettre est arrivée entre les mains de qui? Les mains d'un homme. Oui. Donc là, on va mettre une expression qui va arrêter justement cette course. Hein? Soudain, c'est l'homme qui va l'arrêter. Qui va arrêter qui? Qui va arrêter? Selim. Il est arrêté par un homme. Et là, au passé, il est arrêté par un homme. On est ici dans la voix passive. Et, c'est l'auxiliaire être. Et nous, on raconte au passé. Donc, on a besoin du passé simple. Quel est le passé simple de l'auxiliaire être? Soudain, il allait. Alors, pour la conjugaison, il n'y a pas de solution. Hein. Il faut apprendre. Il n'y a pas 1000 solutions pour la conjugaison. On apprend. C'est-à-dire, à chaque fois, ayez le courage de prendre un verbe et de l'apprendre pour ne pas avoir de difficultés dans, justement, l'écrit. Hein? Soudain, il fut arrêté. Oui, voilà. Soudain, il fut, pas c'est simple, arrêté par qui? Par un homme. C'est un inconnu pour lui. Et là, on va faire parler l'homme. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a la lettre. Hein? Il a attrapé, lui, la lettre. Qu'est-ce qu'il va dire à Selim? Oui? Parce que Selim, quand il courait, il regardait seulement la lettre. Et l'homme est peut-être plus grand que Selim. Donc, il a attrapé la lettre et puis il a été arrêté par la femme ou bien l'homme qui était debout là. Qu'est-ce qu'il va dire à Selim? Par un homme. Qu'est-ce qu'il va dire? Directement la parole. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu cherches quoi? Tu cherches ceci? Tout simplement. Oui? Hein? Tu cherches ceci? Et il montre la lettre. Verbe de parole. Pardon? Demande.
demanda-t-il, c'est-à-dire l'homme. Tu cherches ceci, demanda-t-il. Salim, comment il est? Il est d'abord comment? Il est? Oui. Surpris. Salim, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien on met la parole, ou bien on met le discours indirect. Surpris, Salim, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire oui. De quoi? Est-ce qu'il va parler ou bien il va faire seulement un geste? Dis oui, de quoi? De la tête, oui. Alors, surpris, Salim, dit, ou bien répond, c'est mieux. Alors, répond, ou bien, on est dans le passé, répondit. Répondit, oui, de la tête. C'est-à-dire par la tête. Bien, alors maintenant, on a les péripéties qui sont terminées. Il nous reste maintenant le dénouement. Et dans le dénouement, c'est-à-dire l'homme va se présenter, il va peut-être dire ce qu'il a fait, si c'est lui qui a fait cela, et Salim aussi va parler, donc il y aura le dénouement et la situation finale. On la laisse pour la prochaine fois. Je lis. La suite. Hein. Sans attendre, il essaya de grimper à l'arbre, mais en vain, car il avait peur de briser les branches du haut qui étaient fragiles. Il se mit à réfléchir à une solution. Hélas, un vent violent arriva, secoua l'arbre et emporta la lettre. Le pauvre garçon la suivit bien que fatigué. À chaque fois qu'il s'approcha, alors là on a dit on va mettre l'imparfait, à chaque fois qu'il, faut toujours faire attention avec moi, à chaque fois parce que l'action se répète, à chaque fois qu'il s'approchait de son porte-bonheur, le vent l'emportait. Il continuait sa course contre le vent avec l'espoir de l'attraper. Soudain, il fut arrêté par un homme. « Tu cherches ceci ?» demanda-t-il. Surpris, Salim répondit « oui » de la tête. À la prochaine fois.